Cet homme n'est pas normal. De toute évidence, il a une énorme fortune. Ses Yursi font encore le travail d'expédition. Après le transport, Oliver ouvrit à nouveau le cahier et chercha le nom. Le nom trouvé cette fois est Richard. Il a contracté toutes les alarmes incendie dans la campagne pauvre. Mais il a utilisé des produits inférieurs aux normes. Cela a provoqué un incendie. Maintenant, Oliver veut aller l'interroger. Dans la soirée, Richard se prépare à boire au bord de la piscine. Tout à coup, sa bouteille de vin a été abattue. Cela le fit sursauter. Après avoir vu Oliver, il était très bizarre. Car ici, était strictement gardé. Alors pourquoi es-tu venu ici? Qui aurait cru que, dans la main d'Oliver, il y avait 2 fusils? Vous avez tué mes subordonnés? La vérité est la nageoire. Olivier va droit au but. Il veut que Richard avoue sa culpabilité. Richard était stupéfait. Mais ce qui rendait Oliver impensable, c'était, au sommet d'un immeuble non loin de là, un fusil de sniper, les surveillant tous les deux. Alors qu'ils parlaient entre eux, des coups de feu ont retenti. La balle a touché le cœur de Richard. Chose aussi effrayée Oliver Infène. Après avoir tourné arbitrairement, tiré 2 flèches, Oliver a immédiatement trouvé un endroit où se cacher. Son épaule a également été touchée par une balle. Après avoir retourné, Oliver s'est suturé. En effet, seuls les braves peuvent recoudre des blessures sans anesthésie. Après avoir soigné la blessure, il sortit le cahier et barra le nom de Richard. Dans son cœur, il pensait, les bâtards comme Richard ont beaucoup d'ennemis. C'est aussi normal. Donc, Oliver n'a pas prêté attention à cela. Soudain, Oliver se sentit étourdi. À ce moment, il a découvert qu'il y avait du poison dans la balle. Il ouvrit rapidement le coffre au trésor, sortait une poignée d'herbe et mangez-la immédiatement. Dès qu'il a fini de manger, il a perdu connaissance. Attendez jusqu'à ce qu'il se réveille. C'était le lendemain matin. Il a trouvé le coton qui a traité la plaie hier. Procurez-vous ensuite un lot de réactifs pour tester les toxines. Grâce aux résultats des tests qu'il connaissait, ce poison est vraiment étrange. Le monde entier, une seule personne a utilisé cette méthode pour tuer des gens. Il a immédiatement utilisé l'ordinateur pour enquêter sur les informations de cette personne. Le nom de cette personne est Dessia. Il est recherché par le monde entier. Dans l'après-midi, Oliver emmène Curtis. Ils sont allés au chantier de construction abandonné dans la campagne pauvre. Il est sur le point de transformer cet endroit en bar. Cela indique, l'un est une entreprise de bar, car cela l'aide à cacher son identité. C'est un bon endroit où personne ne le voit tous les soirs. Deuxièmement, il est également pratique de changer l'économie de cet endroit. Après le sondage, Curtis est parti le premier, parce qu'Oliver soupçonne que l'assassin de Richard n'était pas une personne ordinaire. Parce qu'il voulait vérifier son jugement. Il était de nouveau allé au manoir de Richard. Il n'est pas simplement un milliardaire. Ce n'est qu'à travers le son qu'il peut juger de la direction dans laquelle le tireur d'élite met le pistolet. Il était comme un singe qui n'avait besoin que de quelques pas pour grimper. Il a sorti l'ogive qui était coincée dans le mur. Ramenez-le ensuite à l'étude, à travers la marque sur l'ogive. Oliver a enquêté sur cette arme. Il a été acheté aux gangsters de Russie. Il est donc allé dans la zone du gangster. Dès qu'il a parlé, il a voulu rencontrer leur patron. Le subordonné a vu Oliver si arrogant, s'avança et voulut lui donner une leçon. Qui savait qu'il était si fort? Oliver tordit sa main doucement, a fait s'agenouiller le subordonné sur le sol, puis a révélé son tatouage, et prétendant être membre de Brata, envie de retrouver leur patron pour signaler la situation. Cet homme chauve, après avoir vu le tatouage d'Oliver, a immédiatement changé d'attitude. Alors, qu'y a-t-il de si spécial à propos de ce tatouage après tout? Il conduisit Oliver au sous-sol. Oliver va aussi droit au but. Veulent directement trouver le tueur qui a acheté leur arme. L'homme chauve a parlé à Oliver. Une fois l'enquête terminée, ils l'informeront des résultats. Très vite. Ce soir-là, Oliver a reçu un appel téléphonique. Ils ont découvert les informations de la mort. Dès qu'Oliver a entendu l'adresse, il a immédiatement raccroché. Avant longtemps, Oliver arriva devant la porte d'entrée d'une pièce. L'homme dans cette pièce est DEATHH. Avec son agilité rapide. Quand Oliver est arrivé, il a senti quelque chose de déstabilisé. N'a pas attendu qu'il réagisse. Soudain, la porte de la chambre s'ouvrit à coups de pied. La première flèche toucha l'endroit où il était juste assis. Le mitrailleur sauta sur le côté du lit. Faites demi-tour, très vite. Juste à temps pour voir Oliver caché derrière le mur. Lorsque l'ennemi recharge ses munitions, Oliver se pencha en avant, 2 flèches furent tirées. Le mitrailleur, après avoir rechargé, a tiré sauvagement. Oliver s'est caché derrière le mur pour éviter les balles. Soudain, il n'y eut plus de bruit à l'intérieur. Quand Oliver fait irruption dans la chambre, le tireur d'élite a sauté par la fenêtre pour s'échapper. Oliver prit l'ordinateur du mitrailleur et disparut dans la nuit. Le lendemain, il a trouvé une belle fille, Edith, négligemment renversée du café sur l'ordinateur. Alors il veut la blonde, l'aider à récupérer les données sur la machine. Ensuite, sortez 3 balles,
provoquant la rupture de l'ordinateur comme ça. Très rapidement, les données sont sorties. À l'intérieur se trouve un dessin de conception du projet. Ce bâtiment est la propriété de leur famille. Là, il y aura une vente aux enchères. Peut-être les concurrents de leur entreprise. C'est encore DEATHH. Ce soir, de nombreuses personnes viendront participer à cette vente aux enchères. Ces bâtiments sont tous interconnectés. Par conséquent, Oliver seul ne pouvait pas voir tous les coins et recoins du bâtiment. Bientôt, il est venu avec un moyen. Dans la soirée, il s'est rendu chez le policier qui lui avait tiré dessus auparavant. Contrôler facilement l'adversaire. Oliver a parlé à l'homme des dangers de ce soir, et gardé l'ordinateur qui contient beaucoup de preuves. Cet homme, il a dû se sentir très embarrassé. Très vite, la vente aux enchères s'est déroulée comme d'habitude. L'homme est effectivement venu. Lorsque l'enchère commence, il a utilisé un talkie-walkie. Confirmer que tous les subordonnés sont en position ou non. Ce qui le rendait incapable de penser, cependant, était. Le toit n'est pas très loin d'ici. Un poste de garde a été cambriolé par DEATHH. Cet homme est l'assassin numéro 1 au monde. Dans sa carrière, aucune des cibles ne survit. Aujourd'hui, cependant, il n'a pas eu de chance. Cette fois, sa mission a échoué de manière inattendue. Réaliser que la mission a échoué. Alors l'assassin a tiré autour de la pièce. Oliver a dit à John de sortir sa famille de là. Puis, courant seul dans le couloir, prenait la trousse à outils préparée, se précipita sur le toit de l'immeuble. Mais ce qui lui a fait ne pas savoir que c'était. John a couru après lui. Le tueur n'était pas vigilant. Il est toujours à la recherche d'une cible. Soudain, une personne a volé par la fenêtre. L'assassin a découvert. Il a tiré en continu. Oliver s'est caché dans un coin et s'est préparé à attaquer. Mais peu importe comment il tirait, il ne pouvait pas frapper. Le lâche assassin se cache derrière la barrière. Avancez lentement. Mais derrière cette barrière, il n'y avait personne. L'assassin est déconcerté. Soudain, Oliver apparut derrière lui. Un coup de pied envoya l'assassin au sol. Oliver se balance comme un crochet puis frappe à nouveau. L'assassin qui a été renversé n'a pas pu trouver de soutien. Ensuite, quand il réussit à grimper, Oliver se tenait déjà au-dessus de lui, attendant. L'assassin a été renversé par Oliver. Puis, quand il s'est levé, Oliver s'est précipité. Utilisé une main pour tenir le pistolet de l'assassin. Le coup l'a rendu incapable de bouger. L'assassin qui a été étranglé se débattait. Puis il se souvint soudain. Il tendit la main et agrippa la blessure à l'épaule d'Oliver. Cela a rendu Oliver extrêmement en colère. Après avoir donné un coup de pied à l'assassin, il a ramassé son arc pour se battre. Ce tueur est aussi drôle. Il est appelé un tueur mort. Pourtant, il n'a pas vu Oliver, debout à moins de 30 mètres. Est-ce qu'il fait semblant de ne pas voir? Maintenant, tous les deux se racontèrent la dernière histoire. Soudain, l'assassin a levé la main et a tiré plusieurs fois. Oliver profita de la pose de l'assassin, se retournant et décochant une flèche. La prochaine fois, quand il se retournera, l'assassin qui avait été tué gisait sur le sol. Il s'avère que la flèche a touché son œil droit. Soudain, derrière Oliver, il y eut des pas. Tournez la tête pour regarder. Il s'est avéré que c'était John. Oliver ne savait pas quand John l'avait suivi. D'ailleurs, il a été grièvement blessé. Oliver a couru sans rien dire de plus. Et fait vite sortir John d'ici. Il emmena John chez lui et lui donna des médicaments. John semble s'améliorer. Après avoir pris le médicament, le visage de John allait beaucoup mieux. John au visage huileux essayait de se lever. En regardant l'homme, il se sentit soudain très familier. Ce n'est qu'alors qu'il a vu clair. C'était Oliver qu'il avait toujours voulu protéger. Cliquez sur Suivez-moi pour continuer à regarder la partie suivante.